un livre qui fait voyager, une romance trop mignonne ou encore un roman pour se détendre, j'ai toutes les recommandations qu'il vous faut dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de recommandations. Le concept est assez simple, vous m'écrivez sur Instagram et je vous conseille des livres selon vos envies. Ça peut être des choses assez larges, genre hey, est-ce que tu peux me recommander une romance, ou des trucs hyper spécifiques, genre je sais pas, un livre où il y a des omelettes dedans. Alors on dirait peut-être pas comme ça, mais parfois j'ai des demandes très spécifiques. Pas de jugement de ma part, hein, attention, je ne suis que votre humble serviteur. Après ça, moi je condense un maximum de vos demandes pour que vous puissiez trouver votre prochain coup de cœur. Et j'ai 9 livres à vous présenter aujourd'hui, alors c'est parti, on commence tout de suite avec la première recommandation. Pour le premier livre, j'ai donc pris en compte plusieurs demandes qui revenaient beaucoup. Vous étiez plusieurs à chercher un roman historique, ça a été formulé de plein de manières différentes, hein, je vous les fais pas toutes. Vous étiez aussi à la recherche d'une fiction avec du féminisme, qui fait voyager avec un personnage hors du commun et qui parle de résilience. Et pour ça, j'ai vraiment le livre qu'il vous faut, c'est une de mes lectures récentes. La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon, publié aux éditions Charleston, avec qui je collabore pour cette vidéo. Ça tombait bien parce que j'aime vraiment beaucoup leur catalogue et j'ai pu découvrir ce petit bijou en exclusivité. C'est parti pour une plongée dans les États-Unis. Nous sommes en 1780 au Massachusetts et nous allons découvrir l'histoire de Deborah Sampson. Elle est servante depuis ses 10 ans, mais elle a un rêve, c'est de parcourir le monde et surtout de pas être définie par sa condition de femme. Alors à 21 ans, quand la guerre pour l'indépendance des colonies éclate, elle va se faire passer pour un homme et s'enrôler dans l'armée. Cette histoire, elle est vraie, Deborah Sampson, elle a vraiment existé. Et dans ce roman inspiré de sa vie, on découvre comment pendant 17 mois, elle combat sous le nom de Robert Shurtleff son courage, et on a aussi un fond historique très fourni sans pour autant être assommant. Et bah écoutez, je suis très contente parce que je connaissais pas du tout cette madame, donc c'était chouette de découvrir son histoire, et c'est vraiment un livre qui est facile à lire et c'est très prenant. Le livre est sorti il y a quelques semaines, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, et je remercie très chaleureusement les éditions Charleston pour leur soutien à la chaîne. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre pour lequel, pareil, j'ai mis en commun beaucoup de vos demandes. Ce qui revenait beaucoup, c'était que je vous conseille un livre qui parle du passage à l'âge adulte, moment qui peut être un peu difficile, je suis avec vous, ma team Jeannot, qui parle du fait d'être perdu à l'approche des 30 ans, de trouver sa place, d'apprendre à être bien seul, et qui parle aussi d'amitié et de sororité. J'ai le livre qu'il vous faut et qui va aider aussi avec d'autres demandes que j'ai reçues, à savoir un livre pour lutter contre la solitude, qui remotive et qui réconforte et qui nous fait rire. Après ça, normalement, ma team Jeannot, vous êtes au max, hein. C'est comme moi le matin avec mon petit jus de gingembre. Je vais vous parler d'un essai que j'ai lu ces derniers mois mais qui se lit vraiment comme un roman. Tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton. Je vous en disais déjà quelques mots dans ma vidéo sur les essais, alors n'hésitez pas à aller la voir, bande de petits filous. C'est un petit doudou ce livre dans lequel Dolly Alderton va nous raconter sa life, hein, concrètement, et elle en a des choses à nous dire. Elle va nous parler d'amour mais au sens large, donc aussi bien de ses relations amoureuses mais aussi beaucoup d'amitié, de famille, du fait de prendre son indépendance. Elle va nous parler aussi un peu de deuil, de TCA, donc pas que des sujets très fun, mais c'est abordé de manière assez sympa. En tout cas, elle aborde tout ça avec beaucoup de légèreté et elle essaye de nous apprendre des trucs tout en nous faisant marrer. Moi j'aime bien. C'est un livre qui est vraiment hyper rigolo, où elle nous parle aussi de ses échecs vraiment sans filtre, donc on est là, on rigole avec elle, et dans l'écriture c'est hyper impressionnant, je trouve. On a l'impression que c'est vraiment une grande sœur qui nous raconte un peu des petites anecdotes. C'est vraiment hyper rafraîchissant. C'est un livre aussi qui permet justement de se sentir moins seul, surtout de cette période un peu entre 20 et 30 ans, où bah, c'est une période où il se passe plein de choses, et parfois on fait des bêtises, et en fait on se rend compte qu'on est tous à peu près dans les mêmes problématiques, et je trouve on s'en rend beaucoup compte avec ce livre. Donc voilà, si jamais vous avez ce petit passage à vide, je pense que c'est un livre qui peut vous plaire. Pour la prochaine recommandation, j'ai noté pas mal de choses. Alors on avait un livre qui parle de famille, de trauma générationnel et du fait de pas être obligé d'aimer sa famille. Ah oui, non, la grosse ambiance. Vous en faites pas, j'ai reçu aussi pas mal de demandes pour parler de livres avec des relations saines en famille. Je vous garde ça sous le coude pour plus tard. Oui, en toute honnêteté, j'ai lu plus des trucs avec des familles toxiques, donc c'est plus simple à vous recommander. Et j'ai voulu combiner tout ça avec d'autres demandes, à savoir un page turner avec un retournement de situation, une intrigue surprenante et inattendue. Alors oui, j'étais très inspirée pour ce livre et j'ai même combiné d'autres de vos demandes, je vous en parle juste après. Mais laissez-moi d'abord vous présenter Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman, qui nous raconte l'histoire d'Eleanor, une jeune femme un peu spéciale, dont clairement la devise est mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mais elle prend ça un peu trop au sérieux et Eleanor passe la majorité de son temps seule, elle calcule pas ses collègues et le dimanche soir, elle se met des races dans son appart. Sa vie est organisée au poil de cul, notamment avec les conversations hebdomadaires qu'elle a avec sa maman au téléphone. Mais tout compte fait, sa vie va être bouleversée quand elle va se rendre compte que bah c'est pas si mal d'avoir un ami dans la vie. Et c'était notamment l'une de vos autres demandes, à savoir un livre qui nous raconte l'histoire d'amitié entre un homme et une femme et qui finit pas forcément en histoire d'amour, et aussi qui nous parle de la difficulté de comprendre l'autre et de la difficulté un peu des liens sociaux. Eleanor, elle est très attachante, c'est un personnage que j'adore avec ce côté un peu brut de décoffrage où on a juste envie de la comprendre. Et pour celles et ceux qui voulaient un livre qui fait rire et aussi pleurer,
Je pense qu'avec celui-ci, vous allez être servi. Surtout, je cite la personne qui m'a dit un livre qui fait pleurer comme Jaja, on veut des livres qui bouleversent ici. Là, je pense avec celui-ci, tu es bien. Vous vouliez aussi un livre qui dit adieu à l'enfance et qui parle de résilience avec un traumatisme. Je pense vraiment que c'est le livre parfait pour ça. Je vous en dis pas trop parce que voilà, il y a un retournement de situation. Donc, c'est le genre de livre où je trouve il faut un peu foncer sans trop savoir. Mais moi, vraiment, il m'a terrassé ce livre. Ah oui, vraiment terrassé, c'est le mot. Pour la recommandation suivante, on va aller vers un livre tout doux, tout mignon. Et ça, je crois que c'est la demande que je reçois le plus. Donc, je me demande si je vais pas vous faire une vidéo entière avec des recommandations de livres vraiment tout mimi, tout doux qu'on lit sous la couette. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, c'est à la fois une lecture pour apaiser les angoisses, faire un câlin à mon âme. Ça, c'était vraiment beaucoup trop mignon. Redonner foi en l'humanité, qui fait voyager. Ça aussi, j'ai beaucoup reçu. Hein. Vous êtes des vrais petits Gulliver par ici. Qui se déroule au Japon, qui parle d'artisanat et du fait de bricoler des choses avec ses mains. Vous allez être ravis de découvrir la papeterie Tsubaki d'Ito Ogawa. C'est l'histoire d'Atoko. Elle a 25 ans et elle est de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Elle va apprendre à devenir écrivain public, l'art difficile d'écrire pour les autres. C'est le genre de livre où franchement on n'est pas sur une activité de folie, il se passe pas grand chose à proprement parler et où on va plus s'intéresser à chaque personne qui vient dans sa boutique et découvrir son histoire. Il va y avoir des lettres d'adieu, des lettres d'amour, une lettre de condoléances suite à la mort d'un singe, oui. Et du coup on a des histoires très intimes qui nous sont racontées et Atoko à chaque fois elle va vraiment faire son maximum pour aider ces personnes qui traversent une période pas toujours facile et elle va vraiment essayer de faire son max pour comprendre et du coup ça va avoir forcément un impact dans le choix des mots, le papier, l'enveloppe, la calligraphie, etc. Et tout ça, ça va énormément jouer pour en faire la lettre parfaite. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu ce métier et un peu plus de culture japonaise, je pense que c'est le livre pour vous. Je vais rester un peu dans l'univers du voyage parce que sur cette thématique, j'ai pensé à un autre livre. Vous étiez plusieurs à être à la recherche d'un livre plein d'aventures, qui émerveille, captivant, sans histoire d'amour. J'adore parce que dans mes messages, c'était vraiment soit il y avait les prologues qui voulaient absolument des histoires d'amour et ceux qui étaient en mode pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est bien, comme ça il y en a pour tous les goûts dans cette vidéo. Et vous vouliez aussi un conte philosophique. J'ai tout de suite pensé à l'Odyssée de Pi de Yann Martel et à l'histoire de Pi. C'est un jeune homme indien, fils du directeur du zoo de Pondichéry. Alors que le contexte politique se complexifie en Inde, son père décide de vendre le zoo et partir pour le Canada. Il emmène avec lui sa famille, quand même, hein, le mec est sympa, et quelques grands mammifères pour traverser l'océan. Mais le bateau va faire naufrage, Pi est le seul survivant, et avec lui quand même quelqu'un d'autre, à savoir un tigre bengale de 300 kg surnommé Richard Parker. Où ils n'ont pas d'explication particulière sur le prénom. Ils se retrouvent tous les deux sur un canot de sauvetage et je peux vous le dire, ils vont embarquer pour une sacrée aventure. C'est un livre que je définirais d'assez poétique, avec une fin voilà un peu philosophique et en même temps il a été adapté au cinéma alors qu'il était réputé comme inadaptable et on comprend bien pourquoi en le lisant. Je vous laisse découvrir tout ça si ça vous intéresse. En lisant vos demandes, j'ai pensé à un livre auquel j'avais pas pensé depuis des années. J'adore, parfois ça me fait vraiment sortir des livres de ma vieille besace. Vous étiez plusieurs à vouloir un livre qui parle de lâcher prise et d'apprendre à se reposer. J'espère que ce livre va, comme quelqu'un le demandait, vous faire l'effet d'une balade en forêt et vous apporter un petit moment d'évasion. Pour ça, je voulais vous conseiller Le Dernier Ermite de Michael Finkel. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans les forêts du Maine aux États-Unis. En 1986, Christopher Knight décide de quitter la société pour vivre dans la solitude et pendant toute cette période, il parlera quasiment à personne. Il va apprendre à survivre au froid et à la faim en construisant une petite habitation de fortune. Alors malheureusement, on n'est pas sur une bête d'histoire héroïque d'autosuffisance puisque pour survivre, il a pété pas mal de choses autour dans les maisons pas loin, à savoir des piles, des vêtements, des livres, voilà, vraiment. Il s'est fait plaisir. D'ailleurs, quand on tape son nom sur Wikipédia, son taf c'est cambrioleur. Le mec c'est Arsène Lupin. Il est finalement arrêté et incarcéré et c'est à ce moment-là que le journaliste Michael Finkel va s'intéresser à son histoire et faire des entretiens avec lui pour qu'il lui raconte ses 30 années qu'il a passées tout seul. C'est hyper intéressant je trouve comme livre. C'est pas le livre reposant doudou du tout, hein, mais je trouve que c'était intéressant de vous en parler parce que il pose beaucoup de questions sur la solitude, le consumérisme, de est-ce qu'on a vraiment besoin de faire partie de la société pour trouver son compte. On a parfois peut-être un peu cette impression qu'on est bloqué dans un système et qu'on peut pas en sortir. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir des témoignages comme ça. Même si, voilà, nous parlons d'un criminel, je ne sais pas si c'est une histoire recommandable. Mais en tout cas, la manière dont le journaliste nous en parle, je trouve ça passionnant. Genre c'est l'histoire d'un mec quand même qui avait zéro adresse, pas de téléphone, pas de mail, et qui est jamais allé à l'hôpital et qui avait l'air de pas si mal s'en sortir. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui, comme vous le souhaitiez, vous marquera pour toujours, avec une intrigue qui nous tient en haleine pendant tout le livre, avec une fin surprenante et qui vous fera voir le monde différemment une fois que vous l'aurez fini. Et en bonus, c'est aussi un livre pour la personne qui m'a dit qu'elle voulait chialer comme Jaja. C'est pour moi, ça fait plaisir. Ce livre, c'est pour toi. Il s'agit des Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Dans ce roman, Amir va nous raconter sa vie entre Kaboul et San Francisco pendant les années
70 jusqu'à nos jours. Ce qui va être le moment marquant, que dis-je, le moment déterminant de sa vie, c'est son histoire d'amitié avec Hassan. Amir et Hassan, c'est deux jeunes garçons afghans, mais ils ont des vies très différentes, mais une passion les unit, le cerf-volant, jusqu'à ce que malheureusement une terrible trahison les sépare. Alors c'est à peu près tout ce que je vous en dis, hein, là comme ça. N'allez pas lire le résumé. Je comprends pas parfois, dans les résumés de livres, en 10 lignes, on nous dit ce qui se passe dans la moitié du livre. Pourquoi? Après l'invasion russe et la fuite de sa famille aux États-Unis, Amir il va revenir en Afghanistan une fois l'âge adulte. Clairement c'est une autre époque, c'est pas le pays qu'il a connu, là on est sous le régime taliban et Amir il va venir chercher ce qui lui manque dans sa vie et qu'il n'arrive pas à trouver ailleurs, à savoir la rédemption. C'est un roman sur fond historique qui m'a marqué et vraiment je m'attendais pas du tout qu'on aille dans les directions où on est allé. La question qui est hyper intéressante dans ce livre, c'est la question de faire des erreurs, comment est-ce que ça peut marquer notre vie et comment est-ce qu'on peut essayer de passer un peu le restant de notre vie à réparer des choses qu'on a fait dans le passé, et ça parle aussi beaucoup de la question du pardon. Mais attention, c'est un livre qui va vraiment vous faire pleurer, après c'est ce que vous vouliez, hein, donc je vous donne. Mais voilà, faites attention, c'est un roman quand même assez lourd. On va donc partir là sur un truc un peu plus chill, histoire de faire redescendre la pression. Allez, ma team Jeannot, on va parler de love. Vous étiez très nombreux et nombreuses à vouloir une romance lesbienne, avec une histoire d'amour mais non toxique, une histoire mignonne mais pas cucu. Et bien j'ai trouvé ce qu'il vous faut et ça va aussi avec d'autres demandes que j'ai reçues, à savoir un livre court et bien écrit, doudou et poétique mais qui aborde des trucs tristous. J'adore comment vous rédigez vos demandes. Et qui fait ressentir la flamme. J'avais envie de vous conseiller Les Nuits Bleues d'Anne Fleur Multon. On est de retour à l'époque du Covid alors que la narratrice se rend chez Sarah pour la toute première fois. Elles se sont vues qu'une fois avant le confinement et depuis elles n'arrêtent pas de s'écrire. Très vite une histoire d'amour commence et c'est le moment de toutes ces premières fois avec une nouvelle personne. Le premier baiser, les premières caresses, la première étreinte. C'est une romance je trouve qui change, qui est assez équilibrée avec bien sûr des petits couacs qui font partie de la vie et qui nous raconte très bien comment quelqu'un peut venir chambouler complètement notre vie. C'est très bien écrit mais dans la forme c'est assez particulier donc je préfère vous prévenir quand même si jamais. On est sur un mélange de prose et de vers libre donc si jamais voilà vous n'avez pas trop l'habitude, au moins vous savez avant de vous lancer dedans. Alors ça peut être un peu déstabilisant au début. En tout cas des histoires d'amour entre meufs qui sont mignonnes, j'en ai pas trouvé des tonnes et j'en ai d'ailleurs personnellement pas lu des tonnes donc j'avais trop envie de mettre à l'honneur celle-ci. C'est donc à vous de jouer ma team Jeannot dans les commentaires, n'hésitez pas à me recommander. Et nous voilà déjà à la dernière recommandation. Ah le temps file quand on s'amuse. Pour ce dernier livre, je pense aux personnes qui voulaient un livre qui parle de philo sans être giga compliqué, qui fait réfléchir à la vie, aux gens, au véritable amour et qui aborde le fait de vivre dans l'instant présent. Et ben écoutez, c'est parfait, je vais pouvoir vous parler de mon dernier coup de cœur. Je l'ai eu en lisant L'incroyable légèreté de l'être de Milan Kundera. Le livre commence avec un concept de Nietzsche pour bien nous mettre dans l'ambiance, celui de l'éternel amour. Tout au long du livre, Kundera s'interroge sur cette idée que si les événements se répétaient, on serait condamné à une responsabilité insupportable. Alors si nous n'avons qu'une vie, comment la vivre? Avec une forme de désinvolture et de liberté, ou à l'inverse avec des attachements et des engagements? Et finalement entre ces deux existences, laquelle est la plus lourde des deux? Pour illustrer tout ça, l'auteur va mettre en scène 4 personnages. On a Teresa qui est folle amoureuse de Thomas mais qui en peut plus de ses infidélités, vraiment ça la rend malade. T'inquiète ma belle, on te comprend. Thomas pour qui l'amour et l'expression de l'amour c'est deux choses différentes. C'est une bonne phrase de Charo ça quand même si vous voulez mon avis. On va aussi rencontrer Sabina, l'une de ses maîtresses, et Franz qui est son grand amour. J'espère que vous avez suivi, là comme ça on dira que c'est beaucoup, mais c'est très bien raconté, toutes leurs histoires sont un peu intriquées. Par des histoires de boules notamment. C'est un livre qui nous questionne quand même beaucoup sur ce que l'on croit. J'ai beaucoup aimé et je pense que c'est le genre qu'on a envie de relire un peu à différents moments et où on va s'identifier à différents personnages en fonction de tout ce qu'on est en train de traverser. C'est aussi un récit avec un contexte géopolitique puisqu'on est dans les années 60-70 en Prusse et franchement ouais, ce livre il m'a mis une claque, j'ai déjà envie de le relire donc forcément je ne peux que vous le conseiller. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations, bah vraiment n'hésitez pas dans les commentaires, ça fait plaisir. J'adore faire ces vidéos parce que du coup même moi ça me fait redécouvrir des livres que j'ai depuis longtemps ou alors à l'inverse parfois ça me donne envie de découvrir d'autres livres pour vous parler de coups de cœur un peu plus frais. Donc voilà, sachez que j'ai quand même quelques petites lectures en cours, hein, rien que pour vous. Mais si jamais vous voulez participer la prochaine fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où en général, même tout le temps d'ailleurs, je fais mon petit sondage pour vous demander qu'est-ce que vous voulez comme livre, etc. Un grand merci aux éditions Charleston d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une fois de plus, vous avez toutes les infos en barre d'infos, ma team Jeannot. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!